Vous écoutez Bubble. Une histoire, plus une discussion, et le conte est bon. Une étrange maladie. Ces temps-ci, dans la famille Petit Pépin, on a un gros problème. La petite Anna, qui a toujours été extrêmement polie, est atteinte d'une étrange maladie. Anna a 8 ans, de jolies dents bien brossées, de tresses toujours parfaites et un regard pétillant. On ne croirait pas, à la voir comme ça, qu'un mal étrange la ronge. Et pourtant. Depuis quelque temps, on dirait qu'un petit troll s'amuse à changer certains mots juste avant qu'ils ne sortent de la bouche d'Anna. Lorsqu'elle veut saluer sa voisine, Anna lance un tonitruant « Bonjour banane !» Quand elle veut remercier le boulanger, Anna déclare « Merci chimpanzé !» Alors qu'elle bouscule un ami dans la cour de l'école, du tac au tac, Anna s'exclave « Pardon poisson !» Anna a toujours été douce, gentille et vraiment très polie. Vraiment personne ne comprend ce qui lui arrive. Ses parents ont d'abord cru à une blague, mais ce n'est pas du tout le genre d'Anna, qui est une petite fille sérieuse. Et puis, ça n'est vraiment pas drôle. Alors les parents Petit Pépin, inquiets, emmènent Anna chez le médecin. À peine sont-ils arrivés dans le cabinet médical que le médecin, pressé par de nombreuses urgences, dit « Tire la langue, Anna. » « Bien sûr, vieux rat d'auteur !» lui répond Anna. Et le docteur en reste bouche bée. Il n'a jamais vu cela. « Je crois que votre fille fait une crise d'impolitesse aiguë. Quand elle prend cette forme aiguë, la crise est extrêmement rare et aussi extrêmement précieuse. » Précieuse ? Est-ce bien le mot ? Les parents d'Anna, et Anna elle-même, se demandent si le médecin ne fait pas lui aussi une crise d'optimisme. Précieuse ? Vous êtes sûre ? Se risque la maman d'Anna ? Absolument. Extrêmement précieuse. C'est quand la politesse est en crise qu'on se rend compte à quel point elle est importante. Devant le silence de la famille Petit Pépin, le médecin poursuit. Avez-vous bien observé les visages interloqués de votre voisine, de la boulangère, de l'ami qu'Anna a bousculé, et le mien aussi. On s'attend tous à de la politesse de la part d'Anna, qui est si sérieuse, et on oublie souvent de saluer sa gentillesse et toutes ses petites attentions. Aujourd'hui, on se rend compte, parce qu'elle est en crise, que tout cela ne va pas de soi. Pour obtenir la politesse, il faut soi-même être poli. En ce qui me concerne, la réaction d'Anna m'a permis de comprendre que j'aurais dû lui dire bonjour avant de lui demander de tirer la langue. Mais que faire, docteur ? S'inquiète le papa d'Anna. Notre petite fille ne peut tout de même pas continuer à traiter les gens de bananes, de chimpanzés ou de poissons. Certes non, répond le médecin. Et pourtant, il se pourrait que cette petite crise donne bien des leçons à son entourage. Il se penche alors à l'oreille d'Anna et lui révèle en secret le remède qui viendra à bout de sa crise d'impolitesse aiguë. Ne t'en fais pas, Anna. Tout le monde est touché un jour ou l'autre par une crise d'impolitesse. On a le droit d'être agacé par les autres et de vouloir leur donner des noms d'oiseaux. Mais pour que la vie avec les autres se passe bien, il faut garder ces noms d'oiseaux dans sa tête et apprendre à exprimer ses émotions. Pour te soigner, je voudrais que tu t'entraînes à expliquer ce qui t'agace et ce dont tu as besoin. Les jours suivants, tout le monde est très méfiant. Et aussi très poli avec Anna, de peur de se voir attribuer un nouveau nom d'oiseau. Mais Anna n'insulte personne. Elle s'excuse même sincèrement auprès de tous. Puis elle explique. « J'ai besoin qu'on me dise « s'il te plaît » et « merci » quand je rends un service. Je suis très agacée quand on me pousse dans le métro. J'ai besoin de silence quand je lis. Tout le monde reconnaît alors la sagesse d'Anna Petit Pépin. Non seulement elle est redevenue la gentille petite fille bien polie que tout le monde connaît, mais désormais, elle sait faire en sorte que plus personne ne l'ignore. Et chez vous, sait-on exprimer ses émotions et ses besoins en restant poli ? Vous avez aimé ? Alors likez et partagez avec vos amis. Et au fait, vous connaissez Top Tips ? L'autre podcast de Bubble. Allez vite l'écouter,